Alors là, je suis du côté de Gomny, dans le secteur fortifié de Maubeuge, et je vais vous présenter un blocos pour canon assez particulier, vous allez voir. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment y remarquer grand chose, à part sur la dalle, on y voit qu'il y a un rehaussement en béton, et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà le blocos. Donc maintenant, on va aller sur la dalle. Là. Ah. Donc voilà. Me voici sur la dalle. Et la particularité de ce blocos, c'est qu'après la bataille de France, les Allemands ont installé sur ce blocos un canon anti-aérien qui visait à protéger un radar allemand qui se situait là-bas derrière. Je vais aller vous faire voir le socle. Donc là on y voit la cloche, type Valenciennes, avec un 88 marqué dessus. Alors je sais pas si c'est d'époque. Ouais, on y voit de la peinture 88, pour flaque 88, en fait j'en sais rien du tout. Mais bon. Voici. Alors voilà le socle. Donc il faut imaginer ici mais un immense radar. Donc d'après mes recherches, c'était un radar rotatif parabolique. Le blocos se trouve juste là. Donc là je vais revenir un peu sur l'extérieur de ce blocos. Donc on peut y voir qu'elle a subi des dégâts. Donc on pourrait se demander si ces dégâts sont issus de la bataille de France en mai 1940 ou à la libération en 1944. Je vois qu'il y a un impact là-bas. On va aller voir. Là, il y a plein de saloperies. Il y a l'air d'avoir des restes du système de défense antipersonnel des véhicules. Alors, c'est bien un impact. Donc là on y voit dans le fond, c'est une coiffe d'obus. Bon, je suis pas un expert en balistique, mais ce type de coiffe était faite dans un métal plus tendre que celui de l'obus et servait à protéger l'obus lors de la perforation pour que les dégâts soient beaucoup plus efficaces. Donc la coiffe est restée dedans, excellent. Donc voilà. Et là on y voit bien aussi sur la trémie, on voit un impact. L'obus a éclaté le béton ici et s'est écrasé contre la cuirasse. Donc voilà pour ici. Vous voyez, il y a deux charnières ici. Les créneaux pouvaient être refermés avec un volet. Donc on y voit quelques dégâts aussi. Là on voit bien les dégâts contre la paroi. On va refaire un tour là-dedans. Là on y voit que les dégâts ont éclaté le béton à l'intérieur. Ça c'est dû à l'ongle de choc, hein. C'est le parfait exemple de l'effet mécanique d'Hawkinson. Donc c'est le déplacement de l'onde de choc à travers la paroi et ça fait éclater toute la paroi intérieure. Donc ce type de blocos n'était pas équipé de blindage sur les murs et les plafonds. Et là on y voit bien les dégâts et le danger surtout. Ça c'est pas parce que le béton est trop vieux. Ça vient bel et bien d'un bombardement, d'un pilonnage.
Donc je vais aller voir sur la dalle de la casemate, je vais retourner voir. On y voit que c'est ce flanquement ici qui a été attaqué. Donc je ne sais pas si c'est lors de la bataille de France ou à la Libération. Donc on est là, on y voit un énorme impact où il y a un nid d'oiseau, je ne vais pas le retirer. Mais là, très gros impact. Certainement un obus de rupture. Un autre ici. Et beaucoup d'autres, au final, beaucoup d'autres. Donc ça venait de la porte d'entrée. Donc ils avaient dû effectuer des tirs tendus. Donc c'est-à-dire à courte distance. Les tirs tendus étaient rendaient les projectiles, rendaient une vélocité aux projectiles bien supérieure. Et donc il devait être à courte distance, peut-être au niveau des maisons, je ne sais pas vraiment. Toujours utile que ça a dû traverser les portes blindées. Mais ici, il y a clairement dû avoir beaucoup de morts. Au vu des dégâts, ouais, ça a dû être terrible. Donc il n'y a pas l'air que cette trémie ait été attaquée. Je vais aller revérifier à l'extérieur. Donc là, on voit bien l'accès à la cloche d'observation. Là, on peut y voir à gauche et à droite 2 poignées qui permettaient aux soldats de s'agripper et de regarder par l'un des volets. Il y en a 3. Et là, on voit qu'il y a encore les 3 volets d'obstruction. Il y en a un qui est fermé et 2 ouverts. Et là, c'est 2 plaques pour poser les pieds, tout simplement. Ça, c'est une cloche de type Valenciennes. Avec une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Bon, donc je vais retourner sur la dalle pour y constater les dégâts. Voilà, il n'y a pas vraiment de dégâts apparents. Voilà, les trémies ont été retirées. Là, on y voit les charnières qui permettaient de combler le créneau. Donc il n'y a aucun dégât ici, donc c'est le flanquement opposé qui a été attaqué. Donc voilà, la dalle est intacte. La dalle est intacte. Bon, donc ça nous confirme bien que les dégâts qu'a subi ce blocos pour canon provient bien de mai 1940. Vous voyez, on voit bien que ça a été expulsé de la dalle. La ferraille est complètement éclatée vers l'extérieur. Donc ce sont bien des ménisques, ça provient bien des ondes de choc causées par les obus. Et je peux vous dire que pour plier de l'acier comme ça, c'était de véritables projectiles meurtriers. Donc voilà pour cette casemate, petit mystère résolu. Il n'y a malheureusement aucune information sur ce secteur, à ma connaissance. Donc je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais ce type de blocos, construit généralement en 1937, juste après la neutralité belge. Donc il y en a eu construites avant cette date. Mais une fois que la Belgique a déclaré leur neutralité, donc c'était un peu la panique du côté français, parce que le fait que la Belgique était un allié, la France n'avait construit aucun gros ouvrage le long de sa frontière avec elle, avec la Belgique. Et aucun ouvrage pointait ses canons vers ce pays allié. Donc. Ensuite, la Corf a été dissoute en 1935 et a cessé d'exister officiellement début 1936. Donc après ça, le programme de financement qui était avant collectif sur le territoire français devenait unique pour chaque région fortifiée. Ça veut dire que chaque région était en charge de sa défense. Et donc on peut y voir
des tas de petits blocos, comme ici, des petits blocs de combat, disséminés par centaines dans les campagnes du nord de la France. Donc ces petites casemates étaient bien moins perfectionnées que les ouvrages de la Corfe, plus rudimentaires. Pour ça qu'ici on y voit très peu de blindage. Il y a les trémies, pas Marle-Maigre pour canon de 25 mm. Et encore, au vu des restrictions budgétaires de l'époque, très peu de ces blocos recevaient un canon de 25 mm anti-char. Et à la place, ils recevaient une mitrailleuse Hotchkiss 13,2 mm. Donc voilà, je vous explique tout ça dans les grandes lignes, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la ligne Maginot. Et là, je parle vraiment du secteur fortifié de Maubeuge et de l'Escaut. Je ne m'étale pas plus. Et c'est déjà pas mal, il y a beaucoup d'informations déjà. J'ai fait de nombreuses vidéos sur les combats du secteur, sur ces deux secteurs fortifiés. Donc je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et à vous abonner.